Mon rôle n'étant que de modérateur, c'est un rôle modeste qui consiste à distribuer la parole, à veiller à ce que les intervenants ne parlent pas plus de 3 ou 4 heures chacun. Mon rôle donc étant modeste, je me contenterai pour introduire l'ensemble des débats dont je vous donnerai dans un instant la formule de quelques remarques sur la notion même de crise que nous employons si souvent et qui fédère l'ensemble de ces considérations et de ces rencontres. Je me permets de rappeler que la notion de crise est d'origine médicale, que la crise est d'abord, dans la pensée de la crise, naturelle. La notion de crise vient d'Hippocrate, il faut remonter loin. Et la crise, c'est le moment, pour un médecin, comme un Hippocrate, c'est le moment où l'on peut juger. Et de ce domaine médical et naturel, la crise est passée, comme nous le voyons bien ce soir, par toutes sortes d'intermédiaires, au domaine proprement culturel. La notion de crise de la culture est donc une notion particulièrement intéressante, puisque l'accent est mis sur le moment où l'on peut juger, et nous sommes dans un moment où l'on peut juger. Une autre caractéristique de la crise, de toute crise, est premièrement qu'elle affecte les fondements. La crise est fondamentale, elle interroge les fondements, et d'autre part, on ne pense jamais les crises que pour sortir des crises, comme l'a rappelé à l'instant Christophe Prochasson. C'est un moment très paradoxal que celui de la crise, puisque lorsqu'on est en crise, et la modernité est en crise depuis pas mal de temps, c'est peut-être un synonyme de modernité d'ailleurs que la crise, lorsqu'on est en crise, on n'est pas ce que l'on était, mais l'on n'est pas encore autre chose. C'est un moment éminemment paradoxal. Et dans le cas de la culture, la crise de la culture se traduit, comme vous le savez tous, comme citoyens, comme nous le savons tous, d'une part par des protestations et des critiques de la crise concernant les inégalités réservées aux acteurs de la culture, extraordinaires inégalités parmi les artistes, extraordinaires inégalités parmi ceux qui reçoivent, comme on dit, la culture. D'autre part, elle se traduit par des lamentations, dans le pire des cas, par des analyses lucides, dans le meilleur, concernant l'inhumanité supposée ou réelle de la société industrielle en général, concernant la rationalité technicienne qui nous écrase et qui enferme dans des filets bureaucratiques l'invention, l'inventivité, la créativité. Elle se traduit aussi, cette crise, par des protestations, quelquefois véhémentes, sur le vide spirituel qu'aurait créé le libéralisme sous sa forme politique comme sous sa forme économique. Mais ce sont là des généralités, et Dieu merci, nous avons à cette table, à ma droite comme à ma gauche, des chercheurs qui peuvent être beaucoup plus précis et qui savent sortir de ces généralités. Je vous propose d'entendre dans l'ordre, pour un discours assez bref, 5 minutes, 10 minutes chacun, d'entendre dans l'ordre Françoise Benamou, qui est une économiste de la culture et des médias, qui enseigne à Paris 13 et qui a, entre autres ouvrages, je ne citerai pas les ouvrages des uns et des autres dans leur extension complète de manière à gagner du temps, mais qui, entre autres ouvrages, en a consacré un à ce qu'on appelle l'exception culturelle française et qui a brossé un tableau assez noir, je dois dire, assez pessimiste de cette exception culturelle française qu'il faudrait repenser, selon l'auteur, dans une perspective européenne. Ensuite interviendra mon voisin de droite, Jean-Louis Fabiani, qui est un collègue à l'EHESS, qui enseigne aussi à Budapest, et dont j'ai lu pour ma part, il y a déjà quelque temps, un travail exemplaire sur le Festival d'Avignon. J'ai oublié le titre de ton livre, tu le diras tout à l'heure, si tu le souhaites. Et en troisième position interviendra Pierre-Michel Minguer, sociologue lui aussi, collègue lui aussi à l'école, dont le dernier ouvrage est consacré aux intermittents du spectacle, Sociologie du travail flexible,
Mais j'ai lu aussi de lui, comme plusieurs d'entre vous certainement, un ouvrage sur le travail créateur, dont il sera peut-être question aussi tout à l'heure. Alors, commençons, si ce programme vous convient, commençons par Madame Benamou, à qui je souhaiterais demander, d'une part, de brosser à grands traits, forcément, un état présent des lieux, un état de la politique culturelle, et peut-être de revenir, si elle en a le temps et le désir, sur le sort réservé à l'exception culturelle française. Merci pour cette invitation. La crise en matière culturelle, c'est assez frappant de voir qu'elle touche, bien entendu, les milieux culturels, elle les inquiète considérablement, mais on peut dire que la culture résiste, et résiste relativement diablement bien. Malgré, comme vous l'avez dit, les lamentations. Si on regarde par exemple la fréquentation des salles de cinéma, elle n'a jamais été si élevée.